Cette semaine, la Russie a testé le Bourevestnik et le Poséidon, deux innovations qui bouleversent l'équilibre mondial. Mais les événements les plus intéressants vont bientôt se dérouler au-delà de la Terre. Vladimir Poutine a annoncé mercredi que les technologies du Bourevestnik seront utilisées dans le programme lunaire. Nous allons examiner ces technologies et leur importance dans l'émission d'aujourd'hui. Nous aborderons aussi le nouveau héros de la semaine après un court résumé des bonnes nouvelles. Les premiers essais du drone sous-marin Poséidon ont eu lieu avec l'activation de sa centrale nucléaire. L'avion modernisé MS-21, équipé de systèmes et de moteurs russes, a effectué son premier vol et a rejoint le programme d'essai. Dans la région de Nijni Novgorod, un nouveau navire à hydroptère Valdaï 45R a été mis à l'eau. À Moscou, une production de structures de construction a été lancée. En Bachkirie, une production de composants pour équipement d'extraction de ressources. En Udmurtie, une production de poudre d'oxynitrate de zirconium. Dans la région de Kaluga, la production de produits d'hygiène a été étendue. Dans la région d'Ivanovo, un nouveau complexe de fabrication de tissus a été lancé. Et dans la région de Tomsk, une ferme laitière a été ouverte. La semaine dernière, la Russie a testé le missile de croisière à portée illimitée Bourevestnik et cette semaine, le drone sous-marin Poséidon. Les deux dispositifs ont en commun l'utilisation d'une installation énergétique nucléaire qui leur permet de rester en mouvement pendant une durée pratiquement illimitée. Le Bourevestnik peut rester en alerte aérienne aussi longtemps que nécessaire et attaquer des cibles sur ordre depuis des directions inattendues, échappant aux défenses aériennes. Contrairement aux missiles de croisière classiques, l'Advocatsky vole à basse altitude, ce qui complique encore davantage sa détection et son interception. Quant à Poséidon, grâce à sa capacité à plonger à 1 km de profondeur ou plus, ainsi qu'à atteindre une grande vitesse en cas de besoin, il devient un véritable invisible des océans du monde. Toutes ces qualités sont assurées par l'utilisation d'un cœur atomique innovant qui constitue le principal mystère technologique. Vladimir Poutine a affirmé que le réacteur de Poséidon a la puissance d'un sous-marin nucléaire, mais est 1000 fois plus petit. C'est là le principal secret. En fait, les ingénieurs américains comme soviétiques ont tenté à plusieurs reprises de résoudre ce problème. Dans la seconde moitié des années 60 du siècle dernier, les États-Unis ont créé la monstrueuse fusée Pluton, équipée d'un statoréacteur et d'un réacteur nucléaire d'une puissance colossale de 600 MW. Notre Bourevestnik est beaucoup plus compact, et c'est son avantage. Pluton était plus volumineux, plus lourd, et même s'il pouvait théoriquement rester en l'air indéfiniment, il n'a jamais réussi à décoller de la Terre. Le projet n'a été abandonné. La fusée américaine s'est révélée bien trop encombrante et peu maniable. De plus, à cause de l'utilisation d'un statoréacteur, elle aurait laissé derrière elle une traînée radioactive importante pendant le vol. De plus, la préparation au lancement prenait plusieurs heures, déjà jugée à l'époque comme un luxe inacceptable en temps de guerre. Bien qu'on ne sache rien avec certitude sur le réacteur du Bourevestnik, certaines conclusions peuvent également être tirées à partir des données disponibles. Vladimir Poutine a notamment indiqué que le réacteur nucléaire du missile démarre en quelques minutes, voire secondes. C'est une différence fondamentale par rapport au développement du siècle dernier. Sur la base de ce fait et d'autres faits connus, on peut conclure que le Bourevestnik est équipé d'un turboréacteur avec un réacteur nucléaire à neutrons rapides de type fermé. Le caloporteur est probablement du sodium fondu. Cela signifie qu'il est vraiment possible de le lancer. Il ne laisse aucune émission radioactive pendant le vol. En cas d'atterrissage dans l'océan, le caloporteur du réacteur se solidifiera, formant une coque autour du combustible nucléaire, permettant ainsi de récupérer en toute sécurité les capsules dans l'eau. Apparemment, Poséidon fonctionne également avec un réacteur rapide utilisant un caloporteur au sodium. Ainsi, les développements des spécialistes du nucléaire, auxquels nous avons consacré de nombreux épisodes sur notre chaîne, se sont avérés utiles pour les militaires. Le principe de fonctionnement en action. Le fonctionnement de l'installation Bourevestnik et du réacteur Bourevestnik, 800 à la centrale de Beloyarsk, Sverdlovsk, est identique.
Mais c'est une chose d'avoir un réacteur stationnaire, et c'en est une autre d'en placer un dans le corps d'un missile manœuvrant activement, volant à quelques dizaines de mètres d'altitude et épousant le relief du terrain. Les assemblages combustibles doivent être conçus de manière à résister à l'inertie et à la turbulence sans modification significative du flux de neutrons dans la réaction. Autrement dit, pour que le réacteur reste stable en toutes conditions sur une longue durée. On ne sait pas comment tout cela a pu être réalisé. Cependant, cela ouvre de nouvelles possibilités, et voici lesquelles. Après les essais du Burevestnik, de nombreuses hypothèses ont suggéré la possibilité de créer des avions à long rayon d'action grâce à ces technologies. Ne spéculons pas, tournons-nous plutôt vers les propos du président, qui a clairement indiqué la véritable orientation de l'application civile de cette idée dans le programme lunaire. En effet, la Russie et la Chine se sont mises d'accord pour construire ensemble une base lunaire, et c'est précisément notre pays qui s'est chargé de créer son cœur, une centrale nucléaire. On pense que celui qui construira la première centrale nucléaire sur la Lune en sera le maître. En effet, les panneaux solaires sont inefficaces dans les conditions de la longue nuit lunaire qui dure 14 jours, et les alimenter avec des accumulateurs coûte cher en raison de leur poids important. C'est pourquoi le nucléaire n'a pas de concurrence. Cependant, personne au monde n'a de solution toute prête, y compris la Russie. Le problème principal est que le réacteur doit être miniature à cause des limites de masse des charges utiles des fusées modernes. Auparavant, le directeur de Rosatom, Alexei Likhatchev, avait déclaré que le poids maximal de l'installation nucléaire ne devait pas dépasser 1200 kg, tandis que sa puissance devait être de 10 MW. En justification, il existe un projet de centrale nucléaire lunaire appelé Selena, créée sur la base de la centrale thermoélectrique nucléaire autonome et autorégulée IELENA EM. Elle a été développée en Union des républiques socialistes soviétiques, mais n'a pas été achevée à temps. Jusqu'à cette semaine, il semblait que cette option était la plus réaliste parmi toutes les possibilités. Après le vol réussi de Burevestnik et la déclaration de Poutine sur l'usage de nouvelles technologies dans le programme lunaire, tout paraît différent. Nous avons peut-être désormais une solution plus compacte et puissante, basée sur des technologies militaires. Cela s'est confirmé par l'intensification des déclarations sur la participation de la Russie au projet de base lunaire, apparu cet été. Ainsi, Mikhail Kovalchuk, président du Centre national de recherche Institut Kurchatov, et Denis Mantourov, premier vice-premier ministre, ont évoqué les plans de préparation d'une centrale nucléaire pour l'envoyer sur la Lune d'ici 2030. Il est possible que la compréhension selon laquelle une solution technique a été trouvée existait déjà il y a plusieurs mois. Sinon ce sujet n'aurait pas été mis en avant. Quoi qu'il en soit, la Russie a fait un pas de géant dans le développement des technologies nucléaires, même si elle était déjà en avance sur le reste du monde dans ce domaine. Désormais, naturellement, les technologies de défense cherchent à trouver une application dans le domaine civil. Et comme la concurrence internationale s'intensifie actuellement autour de la conquête de la Lune, nous avons une chance d'utiliser notre atout et de construire la première centrale nucléaire extraterrestre. Les événements de la semaine dernière ont fortement accéléré ce processus et nous vous tiendrons informés de son évolution. D'ailleurs, il y a quelques jours, d'autres bonnes nouvelles sont également arrivées de l'espace. Les cosmonautes russes Sergueï Rijikov et Alexei Zoubritsky ont, pour la première fois dans l'histoire, cultivé dans l'espace ouvert des structures cristallines parfaites. Nous avons détaillé cette expérience dans le numéro de septembre, EDERO 675. À ce moment-là, l'installation écran M avait été livrée à la Station spatiale internationale, et voici déjà sa première production prête. La création de structures cristallines fines dans l'espace nécessite des conditions extrêmement stables et reste une tâche difficile pour les stations orbitales. Roux a proposé. Les maquettes des modules ne sont que des projecteurs décoratifs Toolbox, ROSSCOPE NAR, à des trash. Travaux de recherche et développement sur le projet du lanceur réutilisable russe Corona. Elle pourra placer des satellites en orbite,
ramener des appareils de l'espace et même effectuer des vols d'un point à un autre de la Terre en quelques minutes seulement. La masse au lancement de Corona est d'environ 300 tonnes, la charge utile atteint 6 tonnes, et chaque appareil sera réutilisable jusqu'à 100 fois. N'y a-t-il pas aussi dans celle-ci des technologies du Burevestnik? Qui sait? Il est évident que beaucoup de choses intéressantes nous attendent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.